Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Bienvenue à cette séance extraordinaire du Conseil de la Ville de Baie-Saint-Paul. Je vais tout de suite demander à M. Émilien Bouchard de nous faire la lecture de l'avis de convocation et de l'ordre du jour. Avis vous est par les présentes données par le sous-signé greffier de la municipalité qu'une séance extraordinaire se tiendra le lundi 24 octobre à compter de 19 h à l'endroit désigné, soit au 15 rue Forget, Baie-Saint-Paul. Les sujets traités seront les suivants, à savoir ouverture de la séance, en B, adoption de l'ordre du jour, C, lecture au dépôt des minutes, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 26 septembre. Dans résolution, administration et législation, un dossier des Petites franciscaines de Marie, prolongation de l'occupation, entente. En 2, protocole d'entente, centre communautaire pro-santé. En 3, radiation d'inscription des avis d'expropriation sur les lots 5 491 758, 5 759 788, 5 965 474 et 5 965 475. 4, embauche d'un nouvel inspecteur. En 5, collaboration avec Accès Transport Viable et Vivre en Ville, programme à pied, à vélo, Ville active. Dans voirie hygiène du milieu, 6, achat de balises pour les bonnes fontaines. En 7, travaux rue Saint-Jean-Baptiste, réaménagement du trottoir et de stationnement. 8, déneigement de certaines rues privées, adjudication. En 9, travaux du chemin Sainte-Catherine, paiement de facture. En urbanisme et mise en valeur du territoire et culture, 10, demande de permis en zone PIA pour le 142 rue Sainte-Anne. Loisirs et parcs, 11, Fêtes nationales et Fêtes du Canada 2017, demande de subvention. 12, projet de réfection de l'Aréna, fonds des petites collectivités. Dans affaires nouvelles, délégation, demandes diverses. Fermeture de rue, Fête de l'Halloween, quartier Transim. En 2, marché de Noël, fermeture de rue et tournée des Grands-Ducs. En G, adoption de certains comptes des mois de septembre et d'octobre. H, période d'intervention des membres du Conseil, suivi des questions du public. Et en J, levée ou ajournement de la séance. Merci, M. Bouchard. Donc, je vais prendre une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour. Je vais le proposer. M. Gaudreau. L'appuyer, M. Simard. Simplement dire que comme il y a 2 personnes qui ne pouvaient pas être là ce soir, on ne peut pas, dans une séance extraordinaire, changer, ajouter de points à l'ordre du jour. Donc voilà, maintenant, on va passer au point, au premier point de l'ordre du jour, qui est l'adoption. Donc, la lecture de dépôt des minutes en C1, donc l'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 26 septembre. Est-ce que j'ai une proposition? La proposition. M. Duchesne. Appuyé M. Simard. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires sur le procès-verbal? Ça va? Ça va. Maintenant, dossier des PFM, donc en E1. Dossier des Petites franciscaines de Marie, prolongation. Donc, de l'occupation entente. Donc, évidemment, tout le monde est au fait là, de la situation par rapport aux Petites franciscaines de Marie. Donc, la ville de Baie-Saint-Paul s'en est portée acquéreur. Normalement, les Petites franciscaines quittaient le 1er janvier. Vous savez qu'il y a eu des délais par rapport aux bâtisseurs. Donc, les Petites franciscaines vont quitter le 1er mars, je pense, plutôt. Oui. Oui. Voilà. Et donc, ça nous a amené à discuter de l'entente. Donc, parce que, comme elles vont continuer d'être là-bas, il y a des employés qui vont continuer l'opération, des Petites franciscaines. Et donc, nous, on est venus, ce qu'on vient faire ici, c'est une nouvelle date de libération des immeubles. Donc, préciser une nouvelle date par rapport à la libération des immeubles. Ici, on parle vers le 15 mars 2017.
évidemment, les petites franciscaines, il y a des engagements, là. Ça ne remet pas en question les engagements des petites franciscaines pour l'ensemble de la chose. Par contre, elles ont, il y aura elles vont assumer, là, les frais en lien avec ça. Nous, il y a certaines choses aussi, là, je n'irai pas dans tous les détails, mais il y a certaines choses qu'on va tout de suite entreprendre de s'occuper dès janvier. Il y en a d'autres qui vont être assumés par les petites franciscaines. Il y a un montant forfaitaire qui est prévu de 55 000 qui est payé par les petites franciscaines pour compenser des frais supplémentaires qui vont découler là, de ça. Il y a des éléments aussi sur la disposition des meubles. Vous savez qu'il y a un ameublement là-dedans. On a discuté de la disposition des meubles. Il y a des technicalités là, en lien. Vous savez, il y avait déjà des ententes des petites franciscaines avec certains de leurs employés, avec d'autres personnes, dans certains cas, qu'elles vont rencontrer. Et en même temps, nous, on va faire chacun des listes là, par rapport aux meubles. Vous savez, il y en a beaucoup d'ameublements. Là. Évidemment, elles-mêmes s'en vont avec certains meubles aussi parce qu'elles déménagent chez les bâtisseurs. Et donc, il y a différentes technicalités par rapport à ça. D'autres choses, le notaire qu'on a désigné donc, pour la transaction, donc c'est Maître France Dufour. Voilà, un petit bâtiment accessoire que déjà on s'est entretenu. On s'est entendu. Donc voilà, en gros, je ne sais pas, M. Bouchard, s'il y avait des choses à ajouter. Ça résume l'essentiel, ouais, sans quoi on va aller dans les détails. Et voilà. Là, il y en aurait plus à dire, mais comme vous le dites, voilà. Essentiellement, ça ne remet aucunement l'entente qu'on a avec les PFM. Non. Là, hein? C'est tout à fait la même entente qui perdure, sauf qu'on reporte l'occupation des lieux. Mais la transaction devrait se faire et l'acquisition par la Ville pour le 1er janvier. Pour le 1er janvier, de toute façon. Était prévu, ouais. Donc, ça va? Est-ce que là-dessus, il y a des commentaires? Non? Est-ce que j'ai une proposition pour entériner cette... Je le propose et je poserai une question ultérieurement. OK. C'est appuyé. Je vais l'appuyer. Madame Lamy? Donc, ma question, on avait un citoyen qui est venu à la dernière rencontre nous demander quand on aurait une rencontre citoyenne pour les petites franciscaines de Marie. Ma question, c'est, on est au public, a-t-on une date de fixer pour s'assurer que les citoyens et citoyennes puissent venir à cette rencontre? Non, on n'a pas de date. Mais on sait que ça devrait tourner fin novembre, début décembre. Voilà. Okay, c'est ce qu'on a dit l'autre jour. On veut la faire avant la fin de l'année. C'est sûr, avant que, justement, on arrive à préciser la transaction, mais c'est ça, fin novembre, début décembre. On va avoir un prochain comité conjoint, là, à la fois le comité des partenaires et le comité stratégique. Il y a différentes choses encore à préciser là, avant d'être vraiment prêt à rencontrer la population. Mais normalement, là, ça suit son cours. Ça devrait être ces moments-là qu'il y aurait une rencontre publique d'information sur le suivi, la suite des choses. Ça va? Donc, ça a été proposé, appuyé. Ça va pour tout le monde? Oui. Maintenant, protocole d'entente avec le centre communautaire. Vous savez, nous avons une entente en particulier pour l'utilisation des toilettes au centre communautaire. Pour nous, là, c'est fondamental. Vous savez, les commentaires qu'on a déjà eus, les difficultés qu'on a eues de ce côté-là. Vous savez, c'est une ville, Baie-Saint-Paul est une ville achalandée et tout vient avec. Donc, et ça amène différentes situations et il faut... Mais non, mais... Ouais. C'est ce qu'on appelle une... Donc, non, mais il faut avoir l'ensemble des infrastructures d'accueil. On avait tout compris. Et donc, on a réussi, je pense, à avoir une entente vraiment intéressante en lien avec le Centre communautaire Pro-Santé depuis quelques années maintenant. Qui est en vigueur et qui a fait, on en parlait aujourd'hui, qui a fait qu'on a moins de plaintes, de commentaires par rapport à tout ça. Donc, on viendrait reconduire ici un protocole sur 3 ans, donc les années 2017, 2018 et 2019, avec une indexation de 2 % à chaque année
donc en lien avec l'utilisation des services sanitaires du centre communautaire Pro-Santé. Donc, on parle ici de montant donc de 15 910 $ en 2013 plus les taxes. 2017, ce sera 15 910 plus 2 %. Ça donnerait 16 228. En 2018, 16 553. Et en 2019, 16 883. Évidemment, les taxes vont être en plus. Et voilà, c'est le projet d'entente qu'on propose au Conseil ce soir. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais le proposer. M. Gaudreau. Je vais le seconder, M. le maire. Appuyez M. Simard. Monsieur le maire, c'est bon de préciser que c'est 7 jours par semaine, en fait. Oui, en plus. Oh non, c'est vraiment, puis c'est des montants d'argent. Je sais bien, on a à négocier, puis évidemment, c'est important comme montant d'argent. Mais quand on regarde là, ce que ça voudrait dire pour la ville de vraiment gérer cet aspect-là, qu'on fait autrement aussi, mais de le gérer entièrement, là, ce serait des coûts assez importants. Radiation d'inscription, donc avis d'expropriation. Ça, c'est dans le cadre de René Richard Racine. Pour ceux qui suivent les activités du Conseil, ils se rappellent qu'à l'époque, là, en lien avec le chemin de ce qu'on appelait le chemin le chemin des Sœurs dans ce secteur-là, là, dans le secteur qui longe le terrain du centre éducatif Saint-Aubin, on avait à ce moment-là là, été vers de l'expropriation, mais il y a eu par la suite des ententes et tout. On le sait maintenant, il y a une rue qui est là-bas, il y a eu des ententes de signer, tout a progressé. Donc, ce serait pour, en fait, radier cette inscription-là qui aurait pu, donc, d'avis d'expropriation qui soit nécessaire dans ce coin-là, évidemment. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais proposer, Madame Lamy. Appuyez. Monsieur Duchesne. Embauche d'un inspecteur en urbanisme et en environnement, M. Bouchard. Oui, bien, en fait, M. Pierre-Olivier Gay entre en poste cette semaine en remplacement de Léa Tifo, qui elle-même remplaçait M. Pierre Fortin. De Vaux, oui. Excusez. Oui, c'est ça. Hein? Qui remplaçait M. Pierre Fortin. Alors, somme toute, c'est un processus de sélection avec le comité qui en est venu à faire cette recommandation au Conseil. Ils viennent de débuter. Aujourd'hui. C'est pas un nouveau poste, là, il s'agit d'un remplacement. Voilà. Oui. Qui est bienvenu. Parce que oui, ça va soulager le service. Un peu. Voilà. Donc, une proposition? Je vais proposer, M. le maire. Madame Lamy? Je vais l'appuyer. Appuyez M. Simard. Maintenant, collaboration avec Accès Transport Viable et Vivre en Ville, programme à pied, à vélo, Ville Active. En fait, c'est un programme qui est proposé aux municipalités afin, évidemment, d'encourager le transport actif, mais en particulier chez les jeunes, les jeunes qui fréquentent l'école. Ici, ce serait l'école C-Rodolphe-Forgette, si je ne me trompe pas. Et qui nous demanderait un montant de 1 000 $. En fait, l'idée, et c'est avec Vivre en Ville, avec d'autres organisations, évidemment, 1 000 $. Ça coûte plus que ça. Mais il y a comme on entreprendrait, avec l'école Forgette qui participe à ça, on entreprendrait une démarche là, pour analyser les possibilités pour les jeunes de pouvoir venir à l'école à pied, en vélo, de façon le plus sécuritaire possible et de voir comment on peut sécuriser les choses, donc, et leur permettre de le faire le mieux possible. Donc, on irait sur ce programme-là là, qui serait enclenché là, dès cet automne, qui irait jusqu'au printemps prochain là, par rapport à ça. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Ça coûterait à la Ville 1 000 $. Je vais proposer, M. le maire. Madame Lamy. Je vais seconder. Appuyé de M. Gaudreau. Achat de balises pour les bornes fontaines. M. Bouchard, pouvez-vous Marc, je pourrais y aller, mais je l'ai... On a plus ou moins 280 bornes fontaines qu'il faut identifier afin de les repérer plus facilement en hiver. Alors, il s'agit d'acheter les tiges nécessaires avec la numérotation pour fin de référencement. Alors, pour un coût qui est de l'ordre de 14 013 $.
Et on va s'affairer à les poser là, dans les prochaines semaines. Et ça, je pense qu'il faut ajouter à même le fonds de roulement. Voilà, c'est dans le fonds de roulement. Et réparti sur, on le répartit sur 4 ans. Là, on aurait pu le faire sur moins, mais en somme, on le sait, hein, le fonds de roulement, c'est l'argent que possède la Ville et c'est sans intérêt. Alors, ça nous permet de moduler ça dans le temps. C'est ça. Il faut dire aussi que, puis ça nous... c'est en lien aussi avec notre schéma de couverture de risque. Ça avait été identifié, là. Hein. Oui. Aussi, je pense qu'il faut bien le préciser. Donc, est-ce qu'il y a une proposition d'aller dans ce cadre-là? Je le propose, M. le maire. Je l'appuie. Appuyé de Mme Lamy. En soulignant qu'elles ont un nom évocateur de type pretzel. Oui. Ouais. Et qu'il y a une part de l'ouvrage qui se fait ici. Là, oui? OK. Ça va. Maintenant, rue Saint-Jean-Baptiste, réaménagement du trottoir et des... c'est pas l'ensemble du trottoir, là. C'est dans un certain secteur. On a-tu quelque chose là-dessus? Oui. C'est ça qu'on a là? Oh, il faudrait peut-être nous fermer. Donc, vous savez, nous avons eu dans ce secteur-là un citoyen qui s'est plaint de l'impossibilité, du danger pour lui, là, puis de la difficulté de pouvoir avoir accès à sa résidence à cause de 2 stationnements, qu'il y a 2 ou 3? 2 cases de stationnement dans ce secteur-là. On est face, dans cette situation-là, ici, à une poursuite, une mise en demeure et une poursuite. Et selon ce qu'on en analyse, ça va être difficile pour nous, là. On ne pense pas qu'on va... on aime autant, plutôt que d'aller au bout de tout ça, là, essayer de réaménager le secteur et de répondre aux attentes du propriétaire. Donc, c'est ce qu'on propose ici. Monsieur Bouchard, pouvez-vous nous l'expliquer peut-être de façon plus précise, là? Oui, en fait, on avait... On est dans le secteur, ici, on a 2 cases de stationnement et on vise à les enlever pour aller en placer une autre près de l'îlot. Il y a déjà un îlot là, sur le coin de la photo, vous voyez l'automobile, là, près de l'aménagement. Alors, il y a déjà 2 cases de stationnement là. Il s'agit d'en déplacer une vers ces 2-là. Ça va faire un îlot de 3 cases de stationnement. C'est l'option qui est arrêtée. Il y avait l'autre, en faire 4 cases, mais ça aurait éliminé tout ce qu'on avait comme aménagement. Là, mais là, il y a des cases qui vont être aménagées, puis il n'y aura plus de... Là, il y a des secteurs qui n'y en aura plus de cases. Oui, ces 2 cases-là vont être complètement enlevées. Oui. Et il y en a une qui va s'ajouter près des 2 autres là, qui sont au bout. En fait, il y en a rue Saint-Pierre. En fait, il y en a une de moins. Une de moins, c'est ça. Oui. C'est ça que il n'y en a pas une de plus, une de moins. Non. Elle est déplacée. Il y en a 2 qui vont être enlevées. C'est ça. Il y en a 2 qui vont être complètement enlevés là, dans ce secteur-là. Donc, et c'est des travaux autour de 15 000 $, mais qui vont être pris à même l'argent qu'il y avait pour le règlement d'emprunt en lien avec la réfection de la rue Saint-Jean-Baptiste. Messieurs, c'est bien ça? Comment vous dites? 15 000 $ pris à même le règlement Saint-Jean-Baptiste. Oui. Donc, voilà. Est-ce qu'il y a une proposition? Je vais proposer, M. le maire. Madame Lamy, est-ce que c'est appuyé? Appuyé, M. Godreau. Je demande le vote. Oui. Et moi, je suis surpris, là. Je vais bien croire qu'on veut faire bonne œuvre, mais on a fait des consultations publiques largement sur ce tronçon, sur ce secteur. Les gens se sont dit d'accord. Tout à coup, on fait volte-face et on donne foi à une demande d'un des propriétaires. Moi, personnellement, je suis en désaccord. On ne fera pas à toutes les fois le design de la rue Saint-Jean-Baptiste parce qu'un propriétaire est mécontent d'une entrée ou d'une sortie quelconque qui ne va pas à sa satisfaction. Donc, moi, c'est pour ça que je demande le vote. Et allons-y, bon an, mal an, puis changeons tout ce qu'on a fait en termes d'amélioration sur ce secteur-là. C'est pour ça que je vais voter contre. Est-ce que... Oui, M. Simard. En tout premier lieu, j'étais de l'avis de Gaston. J'étais contre cet aménagement pour des raisons bien simples, en disant, bon, écoutez, on voit souvent quand même des voitures stationnées sur les trottoirs, puis ainsi de suite. Devant la justice maintenant, qu'on a mentionné tantôt, si on poursuit
aller jusqu'au bout. Ça va nous coûter beaucoup plus cher. Alors, on prend la solution entre les deux. On en perd deux, on en gagne une. Est-ce qu'on va satisfaire tout le monde? Je me dis, peut-être, peut-être pas. Mais je pense que c'est la solution la meilleure à faire pour le moment. J'avais posé la question aussi cet avant-midi, voir si dans le budget, justement, de la rue Saint-Jean-Baptiste, parce qu'unanimement, on avait bien décidé de dire, bon, on se limite, puis on ne dépasse pas les budgets, puis on essaie de respecter ce qui était là. Je me semble que on est encore dedans, on respecte. Alors, je vais voter pour cette solution qui semblerait pour le moment la meilleure. Voilà. Ah, M. Gaudreau. Alors, je vais répéter un peu ce que vient de dire mon confrère. C'est évident que je pense qu'il faut discerner les situations où est-ce qu'on doit intervenir de celles où on n'a pas besoin d'intervenir. Moi, à mon avis, on avait causé préjudice à cette personne-là en réparant la rue Saint-Jean-Baptiste. Et comme disait si bien M. le maire tantôt, c'est évident qu'on faisait face à une poursuite judiciaire qui, à mon sens, nous aurait mis dans une drôle de position, qui nous aurait coûté probablement plusieurs milliers de dollars et qui, en plus, nous aurait, à mon sens, demandé de rénover, de réparer la situation. Moi, je trouve que c'est un beau compromis parce que, bien sûr, il y a des gens, surtout des commerçants, qui étaient un peu en défaveur de ça parce qu'on perdait un stationnement. Mais là, on ne les perd pas tous les deux, on en perd un. C'est évident que... Puis on sait qu'à proximité, dans la rue Saint-Pierre, il y a des endroits où les gens peuvent se stationner tout en étant tout près. Alors moi, ça m'apparaît comme telle une intervention tout à fait efficace et je pense que c'est responsable que la décision qu'on vient de prendre. Voilà. Ça va? Donc, j'ai une proposition appuyée. Donc, j'ai une demande de vote. Quels sont ceux qui sont pour réaliser les travaux tels qu'a proposé? Sont ceux qui sont contre? Ça va, c'est adopté à majorité. Maintenant, déneigement de certaines rues privées. Donc, je pense qu'on en a pas mal parlé. Je ne reviendrai pas là-dessus, sauf qu'on est rendu maintenant aux appels d'offres. Donc, pour les rues... attendez un petit peu, là. Les rues qui ont été... donc, on irait aujourd'hui pour les rues où on a des prix, les prix les plus bas. Donc, pour la rue des Grands Pics, la rue de la Visonnière, la rue des Bouleaux, des Peupliers, des Ormes et des Pins, la rue des Pruniers, la rue des Joncos. Donc, on irait avec le plus bas soumissionnaire pour chacune de ces rues-là. Et il y en a deux autres qu'on n'a pas ici, mais on donnerait le mandat de pouvoir arriver avec le plus bas prix possible pour... les deux autres. Là, on ne parle pas de montant de 25 000 $ de la rue, là, je vous le dis tout de suite. Là. On parle entre 5 000, entre 5 800 puis dans certains cas, 3 500 $, 1200 même dans certains cas. Donc, en fait, le total que ça donne, là, je vais vous le donner, ça donne 26 000 $ environ, mais là, c'est sûr qu'il n'y a pas les deux dernières. Là. Ça va donner probablement autour d'une trentaine de mille. Hein, c'est ce qu'on peut s'attendre pour, selon ce qu'on a là. M. Bouchard, vous vouliez ajouter? Non. Je vais aller vous corroborer ce que vous dites. Voilà. Et donc, ce serait 30 000. Pour y aller, dans le sens où le Conseil avait décidé d'aller suite aux différentes, puis suite aux critères qu'on s'était donnés, on arrive avec ce résultat-là. Les demandes de soumission ont été faites. Et les invitations, en fait, c'est des invitations qui ont été faites à des entrepreneurs pour le déneigement. Donc, est-ce qu'on doit nommer les entreprises ou on est mieux de les... De préférence, oui. Bon, okay. Mais il faut dire qu'on Monsieur le maire, on est allé plus qu'en invitation, on est allé en appel d'offres public. En appel d'offres public? Oui, c'était dans le journal. Oui, OK. Donc, je vais y aller avec les entreprises retenues, là. C'est ça, du moins celles qu'on connaît, là, qui sont identifiées. Oui, celles qu'on connaît. Donc, si je comprends bien... La ferme Larémie pour un montant de 4 000 $ associé au Jonco. Oui, allez-y, M. Bouchard. M. Germain Terrien pour la rue du Grand Pic à 5 500 $. Sylvain Tremblay de la ferme Marie-Noël Beaulieu. Là, on a plusieurs rues. Là. Elle est associée au Grand Pic, aux Bouleaux, Peupliers, Ormes, Pins et Pruniers.
On a M. Daniel Villeneuve pour les pruniers aussi, pour 1200 $. Il arrive parfois qu'ils sont à 2, là, comme vous pouvez voir. Là, je suis en train de nommer toutes les soumissions qu'on a eues. Hein, oui, là, il faudrait peut-être aller avec les plus bas. Il faudrait que je vous donne ceux qui ont gagné. Ceux qui sont retenus. Là. Ouais. Mais en fait, pour la rue des Grands Pics, là, quand on le regarde, c'est donc c'est la ferme Marie-Noël Beaulieu, donc à 4 500 $. Oui. La rue de la Visonnière, c'est une compagnie là, à numéro à 2925. C'est ça. Boulot-Peuplier, c'est ferme Marie-Noël Beaulieu, 5 800. Oui. Les Ormes, c'est la compagnie numéro à 5 415. Les Pruniers, ici, ce serait Daniel Villeneuve, 1200 $. Les Jonco, ferme la Rémy, 4 000 $. Oui, c'est ça. Voilà. Donc, est-ce que j'ai une proposition pour aller dans ce sens-là? Je vais proposer, M. le maire. Madame Lamy, est-ce que c'est appuyé? Si ça ne l'est pas, ça ne va pas bien, je vais le faire. Je vais l'appuyer, M. le maire. Appuyer, M. Simard. Alors, moi, je vais demander le vote. Le vote est demandé. Moi aussi. OK, attendez un petit peu, 2 secondes, là. Je vais simplement ajouter, compléter que les rues dont on va avoir des prix, là, c'est Domaine Simard, donc Saint-Martin, et le domaine des Côtés, donc qui s'y reste là à compléter, mais on pense que ça va, au total, ça va donner environ 30 000 $. Bon, j'ai une demande de vote. Est-ce qu'il y a des commentaires? Étant donné qu'on demande des votes, je me doute qu'il y en a. Oui, peut-être. M. Godreau. Simplement dire, moi, vous savez que j'étais en désaccord avec le fait qu'on prenne en charge le déneigement des rues privées et que ce soit attribué à tous les contribuables. Alors, je pense qu'il faut être cohérent avec ma décision. Donc, je ne peux pas voter pour un budget pour ce genre de travaux-là. Alors, voilà. C'est beau. Moi, Ville de Baie-Saint-Paul, c'est une entité morale. Au moment où on entre dans l'engrenage de prendre les rues privées, on les prend tous ou on ne les prend pas. Voilà le fondement réel pourquoi je vais voter contre. On a mis des critères, peut-être qu'ils sont objectifs, peut-être qu'ils ne le sont pas, mais il y a des gens qui vivent sur des rues privées qui ne seront pas déneigées à cause des critères qu'on a mis. Donc, comme pondération, tes rues privées ou t'es pas rue privée, point de la ligne, comme entité morale, on se devait de tous les reprendre. Voilà pourquoi je vais voter contre. Merci, M. Duchesne. Donc, d'autres commentaires? Mme Lamy, oui. Comme c'est un dossier que j'ai défendu depuis que je suis là, depuis 2011, moi, je vais expliquer ma position simplement parce que je pense que il est vrai que les gens, ça a toujours été souvent irrationnel en disant, bon, les gens se sont installés sur des rues privées, des rues qui ne sont pas conformes à la géométrie habituelle des rues municipales, puis c'est leur responsabilité, puis ils le savaient. Ça a été comme ça durant des années. Cependant, durant toutes ces années-là, toutes ces personnes-là qui se sont construites dans ces rues-là ont également payé via leurs taxes d'autres services municipaux dont ils ne bénéficiaient pas. Donc, si on parle d'équité, on a déjà là un premier problème. Deuxièmement, depuis que les gens ont commencé à s'installer dans les rues privées, il y a eu de plus en plus des demeures plus importantes, tout ça, et les gens ont payé parce que les demeures sont évaluées très hautes. L'évaluation a monté aussi à Baie-Saint-Paul. Donc, ces gens-là paient aussi beaucoup de taxes. Ils payaient déjà pour tout le monde, et en plus, leur compte de taxes augmentait. Bon, c'est normal. Alors, là, on en est à un point où on n'a plus affaire à des chalets qui sont installés dans les rues privées, mais des résidences qui sont là à l'année et où les voitures, les camions de la ville n'ont pas accès. Donc, il était, moi, je pense, intenable du point de vue de l'équité vis-à-vis ces contribuables-là, de continuer à ne pas leur offrir ce service de déneigement. Et pour moi, ça, c'est le rationnel. Et je pense pas que... Et puis, quand M. Duchesne dit, bon, ben là, on devait toutes les prendre, je pense que là, il y a une question. On commence d'abord, disons qu'on fait une première phase. On a établi certains critères, c'est-à-dire les critères où le nombre de personnes qui y habitent, etc., plusieurs critères. Et il n'y a rien qui dit que dans l'avenir, sur une période X années, il n'y en aura pas d'autres qui s'ajouteront où un conseil décidera de changer ou d'élargir les critères. Notre capacité
dépenser a des limites. Et donc, on fonctionne à l'intérieur de ces limites-là, entité morale ou pas. L'entité morale a aussi des limites budgétaires. Alors voilà pourquoi moi, je veux voter pour le déneigement des rues privées. Merci, Mme Lamy. Donc, ça va? Donc, j'ai une proposition appuyée et une demande de vote. Quels sont ceux qui sont favorables à ce qui est présenté ici, donc y aller avec le déneigement de ces rues-là? Donc, j'ai 2 personnes qui sont ceux qui sont contre. Mais non, ça a fini comme ça a commencé. Ouais, j'ai tranché ça, même à 6, là c'est à 4. Et je l'ai tranché, puis je vais le compléter en tranchant effectivement, en étant favorable à la proposition qu'il y a ici, c'est clair. Et moi, ce que je vais ajouter là-dessus, moi j'ai vécu le regroupement, là. Hein? Et même à l'époque, et l'idée n'est pas parfaite, je suis d'accord avec Gaston sur certains aspects, elle n'est pas parfaite. Mais on commence quelque part. Il y a des critères. Madame Lamy, vous l'avez dit aussi. Et on a des critères. Mais moi, ce qui est important, moi, je me suis toujours dit, il faut qu'on ait une politique des rues privées. Parce qu'on en a beaucoup et il y a de plus en plus de monde qui sont dans ces rues-là. Et entre autres, dans le regroupement, il y avait 3 municipalités. Il y en a 2 plus rurales où il y en avait, mais une en particulier où il y a beaucoup de rues privées. Et comment tu fais pour aller chercher une certaine équité dans tout ça? Il ne faut jamais oublier ça. Il y a un historique, et moi, je l'ai vécu tout le long, et ça fait un bout de temps qu'on essaie de trouver un moyen de créer une certaine équité, puis je fais attention à ce que je dis. Moi, je pense qu'on arrive à quelque chose là. On a quelque chose qui est effectivement pas le plus la meilleure, mais en même temps, quand même, moi, je pense que c'est un bon départ, et on fait un bon bout avec ça. On a établi des critères qui me semblent assez sérieux. Donc, pour moi, là, j'ai pas... c'est dans ce cadre-là, moi, je vais être favorable, là, évidemment, là, à ce qu'on amène ici. Et je pense qu'on a fait aussi un travail important de... Même si, c'est sûr, on peut dire on prend tout. Mais là, on a fait... Parce qu'on l'a vu à tout. Après la première année, les gens ont dit « Oh, crime, ça coûte donc bien cher, faisons attention. » Là, je pense que c'est suite à ça. Essayons de nous donner des critères qui font qu'on rencontre à la fois certaines attentes, mais en même temps aussi qu'on puisse y aller à des coûts quand même qui soient les plus abordables globalement. Donc, voilà. Voilà. Je suis favorable à la proposition qu'on a ici. Maintenant, travaux chemin Sainte-Catherine. Paiement de facture. En fait, c'est principalement relié au gravier là, qu'on a dû utiliser dans ce projet-là. Alors, il a fallu avoir un tonnage plus élevé pour ce qui concerne du gravier 0,3 avec M. Benoît Tremblay, donc 49 443 $ de quantité additionnelle. Puis avec l'entreprise Aurel Harvey aussi, du MG112, qu'il a fallu avoir en quantité supplémentaire pour un 3 400 $. Ces quantités-là de plus, toutefois, il faut dire qu'elles sont balancées par le fait qu'au contrat avec les entreprises Jacques Dufour, on a un montant quasi équivalent en moins là, par rapport au contrat initial qu'on projetait lui donner. Alors, on est dans les mêmes ordres budgétaires en ce qui concerne les travaux. Ça va, donc, est-ce qu'il y a une proposition? Ben, je vais le proposer. Ah, okay. Je vais le proposer. Okay, je vais l'appuyer, M. Madame Lamy, ça va pour tout le monde? Quasiment eu peur. Moi, là, mais je l'aurais proposé, je peux le faire. Hein. Oui, bien sûr. Non, ça aurait été la première fois. Ça aurait été la première fois? Oui. Maintenant, donc, demande de permis en PIA. Donc, pour le 142 rue Sainte-Anne, donc lors de on a déjà parlé de cette demande-là en lien avec le revêtement du toit, qui a été traité, celle-là. Mais on n'avait pas parlé là-dedans de la deuxième volet de la demande, qui est le changement du revêtement extérieur, actuellement en bois, pour le remplacer
par un revêtement de type Canexel posé à l'horizontale de couleur noyée. On a la maison là, c'est ça? Oui, OK. Donc, il y a eu une demande d'orientation du CCU sur ce dossier-là pour pouvoir nous amener le plus rapidement possible à répondre là, le plus rapidement possible aux demandeurs ou à la demandeuse. Et donc, l'orientation majoritaire des membres du CCU, ce serait d'émettre le permis pour le changement du revêtement actuellement en bois par un parement en bois de la couleur ton demandé là, en annexe, là, ça va. Donc, autrement dit, la recommandation du CCU, c'est d'y aller en bois, mais la demande le demandeur, ce serait d'y aller avec du type Canexel. Donc, là, si je comprends bien, est-ce que je suis en consultation? Je ne suis pas là-dessus, non. Là, je suis juste PIA, c'est une demande, oui ou non. OK. Donc, est-ce que j'ai une proposition pour aller dans le sens de la recommandation du CCU? Je vais proposer, M. le maire. Madame Lamy, est-ce que c'est appuyé? Donc... Moi, je vais faire une autre proposition. Il faut disposer de celle-là. Là, oui. C'est pas appuyé. Mais si elle n'est pas appuyée... là, elle n'est pas appuyée, donc cette proposition-là ne peut être... elle n'existe plus. Donc, est-ce que j'ai une autre proposition? Moi, je vais proposer qu'on acquiesce à la demande de la personne, parce que... Okay. Est-ce que vous pouvez peut-être faire un commentaire maintenant ou tout à l'heure? Je vais attendre, là, je vais voir s'il y a un appuyeur. Oui, c'est beau. Je vais l'appuyer. Allez-y, M. Godron. Bon, simplement pour dire, moi, je pense que si ça avait été une maison qui daterait de peut-être 75-100 ans, qui était faite en bois, qui était finie en bois, je pense qu'effectivement, il aurait été pertinent de dire, vous la remettez dans l'état où elle était avec les matériaux d'origine. Mais là, ce n'est pas le cas. C'est une belle petite résidence. Je ne veux pas dénigrer la résidence de madame. Et je pense qu'effectivement, l'année passée, dans notre politique familiale, on s'était donné comme objectif d'encourager l'installation des jeunes familles. Alors moi, je pense que c'est tout à fait dans ce type de demande-là, où est-ce qu'on permet à la personne de rénover sa propriété, en tout cas tout en tentant de sauver un peu des sous par rapport à ça. Alors c'est pour ça que je propose que finalement qu'on l'accepte, d'autant plus qu'actuellement, le Canexel, on va éventuellement dans les semaines qui viennent être en démarche pour le permettre un peu partout dans la municipalité. Alors voilà. Et moi, si vous me permettez mon commentaire sur le sujet, lors du plan d'urbanisme, on avait toujours dit abordable, facilitant, jeunes familles, accès à la propriété, rénovation abordable. Dans le même sens que Gilbert l'a mentionné, c'est ce que je vise comme objectif pour nos jeunes de Baie-Saint-Paul, Baie-Saint-Paulois, Baie-Saint-Pauloise. Et juste sur le coût, bois versus Canexel, 30 % de plus, sans compter qu'aux 4, 5 ou 6 ans, la rénovation sur le bois est de beaucoup supérieure au Canexel. Et je rajouterai là que les propriétés voisines, face à cette demeure-là, il y en a 3 en Canexel. Donc pour moi, ça a été un critère prépondérant qui font en sorte que pourquoi je serais non en faveur de lui exiger du bois, alors qu'en avant, on a 3 propriétés qui sont au Canexel. Donc, c'est pour ça que moi, je vais être en faveur de la demande pour lui permettre le Canexel. D'autres commentaires, ça va? Maire, Madame Lamy, oui. Comme de toute façon, je sais que je vais être seule à voter tantôt. Mais d'ailleurs, je n'ai pas de vote qui a été demandé encore. Non, mais en tout cas, je présume que vous l'avez demandé. C'est ça, okay. Oui, je vais demander le vote. Je vais demander le vote, je vais vous expliquer tout de suite pourquoi je demande le vote. Que je recommande, c'est-à-dire au Conseil, d'entériner ce que le CCU propose. Tout d'abord, dans le plan d'urbanisme, il n'est pas question de politique familiale comme telle dans le plan d'urbanisme. Je voudrais préciser ça. C'est une autre chose. Dans le plan d'urbanisme, il est mentionné, puis avant d'aborder, je voulais juste apporter cette précision-là. Vous savez qu'on a voté, enfin, tous les membres du Conseil ici ont déjà voté l'agenda 21
qui touche le développement durable. Qu'est-ce que c'est le développement durable? C'est assurer pour les générations futures une pérennité des biens et des choses, et puis de l'économie, de la société, de l'environnement, etc. Bon, on entend parler de développement durable. Je voulais dire qu'il prend ça un peu plus loin, mais en fait, et dans le développement durable, si on considère, par exemple, si on prend le cas du Canaxel, le Canaxel est un produit qui utilise, entre autres, des dérivés du pétrole. Or, on est actuellement à se dire partout dans le monde, pas juste ici, que l'on veut essayer de réduire notre consommation de pétrole. Donc, et on veut aussi encourager l'industrie forestière et le bois. Donc, en toute cohérence avec ce plan d'agenda 21 qu'on a voté, on a mis dans le plan d'urbanisme que l'on souhaitait, dans certains secteurs de la ville, dans un PIA. Alors, ça ne s'applique pas uniquement aux maisons patrimoniales. Ça s'applique là où il y a des PIA en particulier. Donc, parce que c'est faux de croire que ça s'applique juste aux maisons patrimoniales. Pour ces raisons-là, moi, je pense que c'est pour ça qu'on préconise et qu'on recommande aux gens d'utiliser de préférence du bois, plutôt du bois que du Canaxel, qui est un matériau polluant, compte tenu du fait que on est, comme je vous le dis, on a voté, tout le monde, l'agenda 21, et qu'on essaie d'être cohérent et d'encourager le plus possible les citoyens à faire cette démarche de développement durable. Alors, c'est un petit dossier, madame, qui s'inscrit dans une démarche d'ensemble d'une collectivité. Moi, c'est comme ça que je vois ça et c'est pourquoi je vote comme je vais voter. Monsieur Simard. Oups, excusez-moi. Je suis rendu au bout, je pense bien. Bon, moi, je vais voter pour la proposition que M. Gilbert nous a mentionnée tantôt. Là, pourquoi? Oui, le Canaxel répond quand même à une demande qui est quand même pas si énorme que ça, là, mais il faut quand même le rendre disponible à des gens qui veulent en avoir. Puis, le fait de prendre du bois, puis que le Canaxel, ben, c'est plus polluant, mais je ne penserais pas que ça vienne renverser la planète comme telle, là, parce que les gens vont probablement, à la fin de l'année, là, ça serait agréable de savoir que le bois va peut-être être choisi davantage que le Canaxel. Mais il faut le rendre quand même disponible à des gens. Dans le développement durable, moi, ce que je vois, c'est sûr que c'est important, mais c'est important aussi que nos gens de Baie-Saint-Paul soient durables à Baie-Saint-Paul aussi. Voilà, donc j'ai une proposition appuyée, demande de vote. Quels sont ceux qui sont favorables? Ceux qui sont contre? Ça va. Maintenant, Fête nationale, Fête du Canada 2017, on est déjà rendu là, il faut envisager tout ça. Donc, demande de subvention, comme on fait à chaque année. Est-ce qu'il y a une proposition? Je le propose, M. le maire. M. Simard, t'es appuyé? Je vais l'appuyer. M. Gaudreau. Maintenant, Aréna de Baie-Saint-Paul font des petites collectivités. Donc, vous avez vu tout ça, qu'il y a des fonds maintenant pour les infrastructures et entre autres pour l'ensemble des infrastructures. Donc, pas seulement les infrastructures d'aqueduc, d'égout, quoi que ce soit. Donc, on irait... vous savez, on a déjà proposé, nous, d'aller pour la question de l'énergie. On y allait, on va vers... déjà, on a proposé un projet qui était autour de 2 millions et quelques, là, dans lequel on a une possibilité d'être à 50 subventionné. Là, ce qu'on amène ce soir, c'est la possibilité d'aller au-delà. Donc, dans le fond, pour les petites collectivités, notre choix, on peut aller pour plusieurs projets d'infrastructure, mais le choix qu'on ferait ce soir, ce serait d'aller vers ce programme-là. Là, on irait plus loin. Par contre, on va plus loin que simplement la question de l'énergie. On irait aussi sur certains aménagements intérieurs, d'une refonte de plusieurs, presque aussi grande que ce qu'on avait décidé, ce qu'on avait déjà présenté, et une réflexion de tout l'aspect extérieur, mais beaucoup moins élaboré que ce qu'on avait prévu. Donc, on irait avec
un changement du type de tôle, là, puis de la couleur aussi. Ce qui fait, on irait qu'un projet d'environ 5,2 millions, dans lequel on peut être subventionné à 66 %. Donc, pour Baie-Saint-Paul, là, ça veut dire que pour un projet global, là, c'est presque pas beaucoup plus peut-être que le projet à 50 %, mais on pourrait travailler sur l'ensemble. Ce qu'on avait décidé aussi, c'est qu'il y aurait, en plus du 66 %, il y a la possibilité d'aller dans notre, ce qu'on parlait, notre 20 % de ce à quoi on a droit au niveau de la taxe assise, donc environ 450 000 $ qui pourraient s'ajouter aussi pour le projet d'Arena. Et vous voyez, là, on arrive à un projet de 5,2 millions. C'est quand même un projet qui est presque 4 millions de moins que ce qu'on avait déjà présenté. Et pourquoi? Bien, parce que d'abord, on ne va pas avec l'ammoniac au niveau de l'énergie. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'ajouter un bâtiment à l'extérieur, à l'arrière. C'est très important. On y va avec des aménagements aussi extérieurs qui sont moins élaborés. Et aussi, on essaie même à l'intérieur d'y aller de façon la plus sobre possible, oui, effectivement. Donc voilà, c'est ce qu'on ferait ce soir. On irait là sur... en fait, on est dans les deux programmes, celui sur l'énergie, mais on espère aller, nous, à celui des petites collectivités parce qu'on pense que les possibilités sont là, peuvent être intéressantes. Ça ne nous empêche pas non plus d'avoir en cours de projet, parce qu'on a un comité qui travaille avec nous là-dessus, d'avoir d'autres participations aussi, qui peuvent être des participations privées également là, dans l'ensemble de ce projet-là. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Propose. M. Duchesne, que c'est appuyé? Je vais l'appuyer, M. le maire. C'est Mme Lamy. Simplement vous dire qu'avec le nouveau revêtement, là, si on regarde l'évaluation qu'on a du projet, c'est 5 108 662 $. C'est ça? Y avait-tu ajouté, M. Bouchard? Non, c'est ça. Et vous avez parlé tantôt de 5,2 millions. Ouais. Ce qui sera plutôt ça, compte tenu qu'il faut mettre 1 % pour l'art public. Oui, c'est vrai. C'est bien de l'ajouter. Comme ça, c'est un projet qui serait subventionné, là, il y aurait 1 % pour l'art public qu'on va devoir ajouter. Et ça va effectivement se rendre à 5,2. Bon. Voilà. Donc, j'ai eu une proposition appuyée. Ça va pour tout le monde là-dessus? Oui. Voilà. Maintenant, fermeture de rue donc dans le quartier Transim. Comme je pense que c'est l'an passé qu'on avait commencé cette expérience-là, ben, ça fait quelques années, je pense. Hein? Quelques années. Donc, en fait, on sait que depuis quelques années, c'est dans le secteur du quartier Transim que se fait souvent une bonne partie de l'activité Halloween. Là. Donc, on irait dans ce secteur-là où je pense qu'on fermerait la rue, c'est ça? Oui. Fermeture des rues dans ce coin-là pour permettre là, de faire cette activité-là de façon la plus sécuritaire possible, puis en même temps d'en faire un happening de quartier. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Je vais le proposer, M. le maire. Puis, oui, appuyer. Je vais l'appuyer. Dire aussi que entre autres, notre service d'incendie, je pense, va être mis à contribution au service des loisirs aussi. On a différentes personnes qui vont être impliquées à ce niveau-là. OK? Maintenant, marché de Noël. Donc, c'est ici le party des terrasses. Donc, attendez un peu là. En fait, le marché de Noël cette année va se dérouler du 25 au 27 novembre et du 2 au 4 décembre. Et il y aura une multitude d'activités, mais entre autres, vous savez, comme à chaque année, là, la question des parties de terrasse. Donc, l'idée est de nous demander la possibilité de le faire. Et je pense qu'on avait émis des heures de fermeture. On parlait de 2h30. On nous demande ici 2h30, c'est ça. Donc, est-ce qu'il y a une proposition? Propose. Proposé par M. Duchesne. Je vais l'appuyer. Appuyé Mme Lamy. Simplement dire que le party terral, les soirées dansantes, c'est au Pierre Narcisse et à l'Orange Bistrot. Et pour ce qui il y aura le vendredi 2 décembre, une soirée dansante aussi, c'est devenu traditionnel également au Saint-Paul, donc sur la rue Saint-Jean-Baptiste. Je vais faire en sorte d'être le gardien du règlement.
OK, M. Duchesne, on se fie sur vous. Maintenant, on serait... comme la dernière réunion, on n'avait pas pu, je pense, faire le tour de l'ensemble des chèques. Il y avait des choses qui étaient encore en préparation. Puis là, on arriverait à compléter, là. M. Bouchard, pour la lecture de certains comptes de 5 000 et plus, 25 000. 25 000, est bon. Oui. Dans l'ancien système. C'est principalement des dépenses au fonds d'investissement. Oui. Alors, un premier chèque de 65 338,28 a été fait à Construction FJL Incorporée pour les travaux qu'on a réalisés de mise en conformité des étangs aérés. Alors, des travaux qui sont à toute fin achevés. Un déboursé de 30 819,39 $, Aurel Harvey et Fils. On en parlait un peu plus tôt dans la séance pour de l'achat de gravier appliqué dans le projet du chemin Sainte-Catherine. On a Benoît Tremblay, entrepreneur général, un déboursé total de 52 365,60 $. Ça, c'est pour du gravier du 0,3 qu'on a eu dont on a eu besoin pour le projet de la rue du chemin Sainte-Catherine. Aux entreprises Jacques Dufour et Fils, un déboursé de 63 969,83 $. Ça, c'est aussi appliqué au projet du chemin Sainte-Catherine. Et on a un chèque à Habitat Réfrigération pour le chauffage de la caserne. On se rappelle qu'on a converti tout ça au propane et c'est quand même efficace. Donc, le déboursé de 40 327,48 $. Et au transporteur en vrac, un paiement de 21 243,38 $. Ça aussi rapport au projet de Sainte-Catherine et c'était pour du trocage de matériaux. Oui. Donc, est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Sinon, une proposition pour l'adoption des comptes. Je vais seconder. M. Duchesne appuyé, M. Godreau. Maintenant, période d'intervention des membres du Conseil. Monsieur le maire, Madame Lamy, oui. Vous savez, dans notre actualité locale, qu'actuellement, on parle beaucoup de la transaction qui touche l'école Thomas Tremblay. Moi, je ne vais pas commenter comme telle la transaction. Je n'ai pas affaire à... C'est un processus normal qui s'est déroulé. Cependant, vous savez qu'il y a en ligne une pétition. Elle est disponible aussi à certains endroits, ce copie-papier, je crois, qui a été déclenchée par le groupe, par le Festif, pour donner un appui au Festif. Moi, je l'ai signé déjà il y a une semaine. On est, je pense, ces derniers chiffres, on est presque à 2000, mais vous pouvez toujours le faire. Je vais vous dire pourquoi je pense qu'il est important. En tout cas, moi, c'est pour ça que je l'ai signé. Je pense que cette transaction-là met en péril un certain nombre de choses. Je l'ai fait, moi, parce que je crois que c'est important de soutenir l'activité du festif dans ce lieu-là. Je pense que aussi c'est important de soutenir le musée parce que, sans aucun doute, le musée pourrait bénéficier éventuellement de cet emplacement-là. D'ailleurs, le musée a fait une offre, comme vous le savez, qui n'a pas été acceptée parce qu'elle est arrivée à la fin, après la fermeture des offres. Et l'autre raison pour laquelle moi j'appuie cette démarche de signer la pétition, c'est que cet endroit-là est un lieu zoné institutionnel, culturel. C'est un bien, l'école Thomas Tremblay, qui a été payé par tous nous autres, via nos taxes scolaires, toutes celles des gens de Charlevoix et celles des gens de Baie-Saint-Paul, forcément. C'est donc un bien collectif. Et je trouve ça, pour moi, c'est une forme de protestation contre l'arbitraire d'un gouvernement et d'une commission scolaire qui décide de disposer et de faire de l'argent avec un bien collectif que nous avons tous payé. Et moi, personnellement, je trouve ça scandaleux et innommable. Et pour cette raison-là même, j'ai signé en me disant que c'est une forme de protestation comme une façon de faire que moi je juge inacceptable, d'autant que la commission scolaire avait déjà cédé des écoles pour $1 ici, dans Charlevoix.
Et tout à coup, on ne peut plus le faire parce qu'on a un déficit à combler. Et ceci est encouragé par le ministre de l'Éducation. À mon sens, ça n'a pas lieu d'être. Voilà. Merci, Mme Lamy. Donc, M. Simard. Oui, comme à chaque... Ah! Il était ouvert. Alors, je me reprends. Comme à chaque année, nous sommes rendus déjà à la porte de l'hiver. Hein? Alors, c'est des mises en garde de prévention un peu pour nos terrains, nos arbustes, nos arbres. Il est important de bien les protéger. Nous allons avoir bientôt une rencontre de démarrage là, de l'hiver. Alors, le contracteur, normalement, passe dans les quartiers, prend des photos. Et à la fin de l'année, ben, tout ça est analysé, dépendamment des plaintes qu'ils reçoivent. Puis j'aimerais aussi cette année que les gens puissent, parce que l'an passé, on a eu quand même plusieurs bordures de rue, là, où le gazon a été emporté, là, probablement à cause de la pluie et de la glace, mais en fin de compte, ça a été apporté beaucoup. Alors de bien limiter cette devanture de maison aussi, là, qui est importante. Alors, là aussi, on va y avoir, bien sûr, vous savez que nos arbres, c'est beau quand c'est petit, hein, mais quand c'est grand, bien, ça crée un peu de problème. Hein. Alors, on va y avoir aussi un compte rendu là-dessus, hein, sur les arbres et puis les cèdres, parce que dans certains quartiers, même la plupart, on va avoir tantôt un problème pour souffler la neige. Hein. On a quand même donné certaines dérogations, mais avec une hauteur quand même permise, mais là, on voit que ça pousse beaucoup. Alors, tout ça, ben, fera suite, on vous fera connaissance des décisions qui seront prises. Merci. C'est M. Simard. D'autres commentaires? Ça oui, moi je n'ai Shane, oui. Juste pour ajouter pour M. Simard, ne pas oublier le stationnement dans les rues des quartiers, entre autres résidentiels, où c'est interdit durant la période hivernale, entre, je ne me souviens plus quelle date, 15 octobre, je crois, ou 15 mars, ou quelque chose de même. Là. Donc, aux gens d'être vigilants par rapport à le stationnement. Mais mon commentaire, ce serait un commentaire par rapport au tournoi féminin qui a eu lieu la fin de semaine dernière, pour féliciter les organisatrices pour cet événement qui apporte, bon an, mal an, plein de retombées économiques pour notre milieu, ce qui est fort intéressant pour l'ensemble des entrepreneurs ou des commerçants de notre région. Donc, félicitations à toutes ces personnes-là qui œuvrent et qui amènent de l'argent neuf au milieu. Merci beaucoup. Monsieur Simard. Oui, si vous me permettez, hein, j'ai oublié le point aussi, quand on parlait tantôt des plaintes qu'on reçoit, avec la façon de déneiger certaines rues, concernant ce qu'il y a des trottoirs, et ainsi de suite. On en a pris connaissance la dernière fois, lorsque monsieur est venu nous faire part au micro. Alors, ça aussi, à ce moment-là, ça a été pris en note, puis ça va être discuté lors de la prochaine rencontre qu'on va y avoir. Puis on lui en fera part aussi la décision qui a été prise. OK. Donc, je pense que c'est M. Bouchard qui était venu au micro là, nous parler de son secteur de rue, la fameuse aile de côté. Là. Tout ça va être analysé. Non, mais je me disais, ça n'avait pas encore été parlé cette semaine, il fallait que Jouban en parler une fois. Puis là, mes amis là, qui nous annoncent de la neige, là, déjà, qui sont en immense. Donc, on va l'envoyer voilà. Maintenant, question du public. Je vous invite à aller au micro à ma gauche. Voilà. Ça marche. Bon, merci, bonsoir. Mon nom est Gisèle Aubin et j'habite le 148 Ambroise Fafard et je viens justement vous parler de neige. Voilà. Oui. Alors, dans le même secteur que M. Bouchard la semaine passée. C'est ça, de neige, mais de problèmes de déneigement. Okay. Moi, je me suis occupée d'une partie de la rue, donc du numéro 76 au numéro 156 de la rue Ambroise Fafard, ça veut dire tous les numéros pairs. Okay. Sur cette partie de rue, c'est toujours mal déneigé depuis des années, okay, depuis toujours, je dirais, okay, mais particulièrement l'hiver dernier. Bon. Moi, ce que j'ai fait, j'ai pris les choses en main et j'ai préparé une plainte. Okay. Donc, il y a sur cette partie-là, okay,
il y a 19 portes, 19 entrées de cours, OK? Et donc, j'ai vu tous les gens, puis c'était unanime, c'est épouvantable, on reçoit toute la neige de notre côté parce qu'il y a un trottoir qui est sur le côté impair, OK? Et voilà, alors on a une montagne de neige, OK? Et puis on ne peut plus sortir de chez nous. Il y a une dame qui m'a dit quelque chose de très, très intéressant. Elle m'a dit, écoutez, moi, quand j'ai une montagne de neige comme ça, OK, je me sens prise en otage et je souffre d'insécurité. Alors j'ai trouvé que c'était vraiment triste, OK, d'être aujourd'hui avec de l'insécurité. L'insécurité, les gens âgés en souffrent, les gens malades aussi. Imaginez, il y a des gens dans la rue qui n'ont pas pu aller voir leur spécialiste, OK. Il y a des gens qui sont obligés de refuser des rendez-vous. Et il y a aussi, imaginez si on doit faire venir l'ambulance, à ce moment-là, ça devient atroce, OK. Donc j'ai tout préparé, vous avez toutes les signatures. Tout le monde, je vous dis, a très bien parlé, était très content que quelqu'un s'occupe de leurs affaires. Et donc, je demande en leur nom, et donc à la ville de faire le nécessaire, OK, de nous donner un service de qualité et de nous garantir la sécurité. Merci. Merci, madame. Donc, vous disiez, vous avez le document? Oui. Bon, ben là, je vais vous inviter à le déposer. À le déposer ici auprès du greffier de la ville, M. Émilien Bouchard, oui. Et vous pouvez être sûr qu'on va l'analyser. On va le regarder de façon très sérieuse, attentive, et on va voir, là, comme disait M. Simard tantôt, à chaque année, nous, au début de saison, il y a une rencontre avec l'entrepreneur, et ça va faire partie, c'est bien évident, on va la regarder plus attentivement encore, mais ça va faire partie des discussions, c'est sûr. Et on va essayer de faire le mieux possible. Pas toujours évident, mais on va essayer d'améliorer la situation. OK? Oui. On va le regarder attentivement. Je peux vous assurer de ça. D'autres commentaires, questions? Sinon, je vais me rendre une proposition pour la levée de l'Assemblée et vous remercier de votre présence. Vous souhaiter une belle fin de soirée et vous rappeler que notre prochaine séance aura lieu le 14 novembre prochain. Et que fort probablement, il y aura le discours du maire. Ça, c'est génial, n'est-ce pas? Pour l'annonce.